Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième partie de mon tutoriel sur la création d'un suivi de musculation sur Excel. Mais tout d'abord, et avant de continuer, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. De plus, pour ceux qui souhaiteraient uniquement acquérir le fichier sans passer par le tutoriel vidéo, sachez que tous les documents sont disponibles en illimité et dans leur version finalisée pour mes contributeurs Patreon, plateforme dont vous trouverez le lien en description. Alors dans cette deuxième partie de tutoriel sur la création d'un suivi de musculation sur Excel, nous allons mettre en place l'ensemble des éléments qui vont nous permettre d'automatiser notre calendrier. Alors qu'est-ce que j'ai fait par rapport à la première vidéo? J'ai rempli très rapidement ici cette petite base de données, donc les différentes séances à chaque fois dans l'ordre qu'on avait créé ici, donc les dates, l'exercice, les séries, les répétitions par série et la charge maximale. Donc ensuite, alors bien sûr parfois il n'y a pas de cohérence, par exemple pour les fentes ici j'ai mis une charge maximale, mais c'est plus pour voir si notre formule fonctionne. Vous remplirez ensuite de façon plus cohérente et surtout en personnalisant avec votre programme. Donc on se place ici dans le calendrier de musculation. Première chose à faire, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vouloir rapatrier donc ici un calendrier dynamique en fonction des différents mois et de l'année sélectionnée. Donc je vais commencer par rapatrier le numéro correspondant au mois. Comment est-ce que je vais faire? Je vais faire égal recherche V, comme ceci, voilà. Qu'est-ce qu'on cherche? Le mois ici, point virgule. Où est-ce qu'on le cherche? On cherche dans nos séances ici, ce tableau-là. Point virgule, quelle colonne? La colonne 2 de notre tableau. Point virgule, on n'oublie pas de mettre faux pour obtenir une correspondance exacte. On ferme la parenthèse, on appuie sur Entrée. Voilà. On a donc le numéro 2 qui correspond bien au mois de février. Je centre l'ensemble des éléments et voilà notre première formule. Maintenant, je vais essayer ici de mettre une date assez dynamique. Donc, comment le faire? Première date, ça va être quoi? Ça va être toujours la même. Ça va être égal date. J'ouvre ma parenthèse. L'année. Ce sera l'année sélectionnée ici. Voilà. Donc, je fige bien entendu ces éléments en appuyant sur la touche F4 de mon clavier. Point virgule. Le mois. Ça sera le mois sélectionné, mais attention, il ne faut pas prendre la valeur texte ici, il faut prendre la valeur numérique. Voilà. Point virgule. Qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir ensuite le jour. Comme c'est le premier jour du mois, ça sera toujours le 1 ici. Voilà. Et j'appuie sur Entrée. Alors regardez, j'ai cette disposition qui apparaît. C'est pas mal, mais comme on a déjà le mois affiché ici et l'année, on n'a pas forcément besoin de la date en entier. Donc on va aller dans Format de cellule. Et qu'est-ce qu'on va faire au niveau des dates? On va sélectionner quelque chose d'un petit peu... Alors est-ce qu'on l'a ici? Non, on ne l'a pas. Donc regardez, je vais aller dans Personnaliser éventuellement. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais regarder ce qu'il y a. Hop, on va prendre cette date par exemple. Je vais enlever tous les M. Voilà, pour ne laisser que le numéro. J'appuie sur OK. Voilà. Alors pourquoi est-ce que je fais ça? Parce qu'en laissant que le numéro, bien sûr, Excel va garder en mémoire qu'il s'agit d'une date. Il ne va pas prendre que le jour. On va juste changer l'affichage. Donc maintenant, on peut éventuellement se placer sur cette colonne-là. La largeur de la colonne, on va la diminuer. On va mettre par exemple du 5 comme ceci, c'est très bien. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va copier la mise en forme. Hop, comme ceci. Voilà. Et je veux aussi sélectionner ces colonnes-là, aller dans la largeur. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre du 5. Voilà. Ensuite, pour la formule correspondant au prochain jour de la semaine. Là, c'est un petit peu plus compliqué, mais encore très gérable. Égal, je démarre avec un si erreur classique. Si erreur, et là, je tape ma formule. Si, j'ouvre ma parenthèse. Si quoi? Jour. Je sélectionne ici ma formule. Jour quoi? Jour de C9, c'est-à-dire la date précédente, plus 1. Je ferme ma parenthèse. Est inférieur. Est inférieur à quoi? À jour de C9, comme ceci. Point virgule, première condition. Je renvoie une cellule vide. Sinon, je vais faire C9 plus 1. Je ne fiche pas les éléments. Pourquoi? Parce que, tout simplement, je vais tirer cette cellule vers la droite. Attention, on n'oublie pas de clôturer
la fonction si erreur au début de notre formule. On ferme la parenthèse, on appuie sur Entrée. J'ai bien le numéro 2 qui apparaît ici. Maintenant, si je tire cette formule vers la droite, qu'est-ce que j'ai? Je vois bien le numéro qui s'incrémente. Février 2024, on devrait en principe aller jusqu'au 29. Je rétablis ici, largeur de la colonne, on va mettre du 5 très simplement comme ceci. Hop, on tire encore. Voilà, encore ici. On va en sélectionner quelques-unes. Voilà, c'est juste pour faire un calendrier, hein, donc forcément... Voilà, 28-29, vous voyez que déjà au 30e jour, on n'a plus d'éléments sélectionnés. Et bien sûr, cette formule-là, on la tire jusqu'à ici, jusqu'à avoir 31 colonnes. Pourquoi? Tout simplement puisque les mois n'ont jamais plus de 31 jours. Donc là, vous voyez, ça s'arrête à 29. On est plutôt content, ça marche assez bien. Maintenant, si je sélectionne un autre mois, on va vérifier, je prends par exemple janvier. Ça va jusqu'à 31, et regardez, il n'y a rien après 31. Donc on va bien incrémenter les différents mois. On a notre calendrier dynamique qui fonctionne correctement. Je vais me replacer en mars. Maintenant, je vais sélectionner bien entendu les éléments ici et je vais les mettre en gras, tout simplement. Une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce que je vais faire? Je veux quand même faire apparaître les différents jours de la semaine. Puisque le numéro c'est bien, mais j'aimerais savoir si c'est un lundi, un mardi et ainsi de suite. Donc je vais aller tout simplement ici, faire texte. J'ouvre ma parenthèse, texte de quoi? De la valeur que nous avons là en dessous, donc de C9, point virgule, le format texte. Alors comme là, on veut des jours, regardez, il faut mettre tout simplement entre guillemets 1, 2, 3, 3J. Je ferme mon guillemet, je ferme ma parenthèse, j'appuie sur Entrée. On a donc un vendredi. On tire cette formule bien entendu vers la droite jusqu'au 31. Voilà. Et on a l'ensemble de nos éléments. On n'oublie pas de faire une petite mise en forme, on met tout ça en gras, on centre les éléments de manière très simple. On fait pareil ici, hop, on a oublié de centrer, c'est pas grave. Voilà. Donc là, on a centré l'ensemble de ce que l'on souhaite centrer. Maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Je veux faire apparaître ici une série de numéros me permettant par la suite de faire des mises en forme conditionnelles, me permettant de distinguer directement les week-ends dans mon calendrier. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire, regardez, égal. Je démarre par un si erreur classique. Si erreur classique comme ceci. Et qu'est-ce que je vais avoir? Je vais prendre la fonction jour sum qui renvoie un chiffre entre 1 et 7 désignant le jour de la semaine. Jour sum de quoi? De ma cellule C9 ici, et c'est là qu'on voit toute l'importance de garder le format date et de n'afficher que le jour, parce que là, Excel va véritablement comprendre qu'il s'agit d'une date. Si vous aviez tapé de façon brute 1, 2, 3 jusqu'à 31, nous ne pourrions pas utiliser la fonction jour sum. Point virgule, et qu'est-ce qu'on va sélectionner? On va sélectionner ici les chiffres de 1 pour le lundi au 7 pour le dimanche. Numérotation que je trouve un petit peu plus logique. Voilà. Je ferme ma parenthèse, point virgule, qu'est-ce que je fais? Je clôture ma si erreur ici et je ferme ma parenthèse. J'appuie sur Entrée. On est donc 5. Vendredi, c'est le 5e jour de la semaine, c'est logique. Je tire tout ça vers la droite jusqu'au 31. Voilà, j'ai l'ensemble des différents éléments qui apparaissent maintenant. Donc, je me retrouve avec toutes les données me permettant à présent de mettre les mises en forme conditionnelles sur notre tableau. Donc, je vais faire ça. Regardez. Hop, je sélectionne jusqu'au 31. Alors, je vais même plutôt sélectionner comme ça. Voilà, ça va être plus simple pour moi de gérer. Je sélectionne l'ensemble de mon tableau puisque de toute façon, il sera rigide, il ne bougera plus. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dans mise en forme conditionnelle et je veux ajuster les bordures. Donc, nouvelle règle. Et qu'est-ce que je vais sélectionner dans cette nouvelle règle? Je vais dans utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. Égal. Égal ici, C9. Est différent d'une cellule vide. Attention, je veux que cette mise en forme conditionnelle se déplace au niveau des colonnes. Donc, je ne vais pas figer mes colonnes, j'enlève tout simplement le dollar. Si cette condition est remplie, on va aller dans la mise en forme et qu'est-ce qu'on va faire? On va sélectionner un contour de bordure, tout simplement. J'appuie sur OK. J'appuie encore une fois sur OK. Comme ceci. Vous voyez, un petit élément qui n'a pas fonctionné. Je vais dans gérer les règles. Et qu'est-ce que j'ai? C'est pas X, C9, attention, c'est C9 tout court. Comme ceci, on appuie, bien entendu, sur OK. J'applique, voilà, j'applique encore une fois. Attention à la saisie. Une fois que j'ai fait ça, je retourne ici. Je vais sélectionner, par exemple, vous voyez, c'est jusqu'au 31. On va voir si en février,
mes bordures vont s'ajuster. Vous voyez, les bordures s'ajustent de façon automatique dans notre tableau. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, donc on a fait une petite mise en forme conditionnelle, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre la formule nous permettant éventuellement de sélectionner les différents éléments donc, et de les mettre en forme. Donc, qu'est-ce que je veux faire? Je veux faire apparaître la date à laquelle nous avons fait un exercice, donc date qui va réapparaître ici. Pour cela, je vais utiliser la formule, alors plusieurs formules conditionnelles avec des formules de SUMPROD. On va se placer ici et je vais faire égal si. J'ouvre ma parenthèse. Si quoi? C9. Et attention, on fige uniquement ici notre ligne. Est égal à une cellule vide, alors on renverra bien entendu une cellule vide. Sinon, et c'est là qu'on va rentrer dans le brut de notre formule, sinon on va avoir quoi? On va avoir SUMPROD de quoi? Et là, attention, on sélectionne. On met une deuxième parenthèse et on va dans les séances, ici. Et quelle colonne allons-nous prendre? On va prendre, bien entendu, la colonne B ici. Hop, voilà jusqu'à la ligne 100 à peu près. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais figer cette plage de matrice. En appuyant sur F4 et F4. Voilà. Donc si cette séance est égale à quoi? Est égale tout simplement, ici, à notre exercice. Et là, on ne va figer que les colonnes. Attention, c'est le cœur du problème de ce fichier. Il faut toujours figer les bons éléments de nos formules. Donc, première condition, on a bien fait cet exercice-là. Deuxième condition, donc je mets un petit multiplié, une petite étoile. Les séances, cette fois-ci, on va prendre la colonne A jusqu'à la ligne 100, pareil. Et de la même manière, on va figer notre plage de matrice en appuyant sur F4. Voilà, rien de très compliqué. Est égal à quoi cette fois-ci? Est égal, cette fois-ci, à la date. Attention, au niveau de la date, on va, dans ce cas-là, figer uniquement la ligne, comme ceci. Voilà. Je ferme ma parenthèse. Alors, si j'ai bien compté, je ferme 1, 2, 3 fois. J'appuie sur Entrée. Je me retrouve avec un 0. Pourquoi? Ça veut dire qu'on n'a pas fait de développé militaire le 1er janvier 2024. On va vite sélectionner. Est-ce que si je prends ici, alors si je prends tout simplement un petit filtre, est-ce qu'on a le développé militaire? Ici, on appuie sur OK. Effectivement, on l'a fait 2 fois le 16 janvier et une fois le 11 juillet 2024. Donc c'est normal qu'on ait un 0 qui s'affiche dans notre calendrier. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un copier et je vais coller ma formule sur l'ensemble des éléments. Attention à bien copier, hop, jusqu'au 31. Je fais un clic droit et je copie uniquement notre petite formule. Alors qu'est-ce qu'on a? Souvenez-vous, qu'est-ce que je vous ai dit? On a un développé militaire qui a été fait normalement le 16 janvier. Ah ben tiens, on a un 1 qui apparaît ici. Séance 16 janvier. Je défiltre un petit peu, hop, comme ceci. Je regarde très rapidement ce que j'ai. Un crunch à la poulie, on va regarder ça. Le 5 janvier, on va vérifier. Où est-il? Où est-il? Le 5 janvier, on va regarder plutôt ici, hop. Là, vous voyez, crunch à la poulie, on a un 1. Donc ma formule, fonctionne parfaitement. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On va mettre tout simplement des petites mises en forme. Donc je vais sélectionner mon tableau, comme ceci. Hop. Et hop, voilà. Et regardez ce que je vais faire. Je vais aller dans Insertion, mise en forme conditionnelle, nouvelle règle. Je veux d'abord identifier les week-ends. Donc je vais utiliser une formule. Égale où? Ou quoi? Ou tout simplement la cellule C7. Et attention, je ne fiche pas les colonnes. La cellule C7 est égale à 6, c'est-à-dire un samedi, point virgule, C$7 est égal à 7. Donc soit c'est un samedi, soit c'est un dimanche. Je ferme ma parenthèse. Qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Eh bien c'est très simple, je vais mettre une couleur de remplissage en gris. On va prendre un gris, est-ce qu'on prend un gris foncé? Bon, ça à la limite c'est du détail. Hop, on appuie sur OK et regardez, j'ai automatiquement tous mes week-ends qui apparaissent comme ceci.
ce qui est plutôt pas mal. Maintenant, si je change de mois, on va regarder si ça fonctionne. En février, on a bien regardé les week-ends qui s'ajustent de façon totalement automatique. On retourne en janvier, voilà, comme ceci. Maintenant, je resélectionne mon tableau. Et regardez ce qu'on va faire. On va avoir deux petites astuces. Alors là, vous avez bien compris, hein, je vais tout simplement, dans les mises en forme conditionnelles, alors qu'est-ce qu'on peut sélectionner? On peut mettre égal à 1. Hop. Et quand c'est égal à 1, qu'est-ce qu'on souhaite? Format personnalisé, on va mettre du vert pour bien montrer qu'on est content parce qu'on a fait notre séance de sport. Vous voyez maintenant, à chaque fois que j'ai fait un exercice, il apparaît en vert dans mon calendrier. Mais vous allez me dire, les 0 et les 1, comme ça, c'est pas forcément top. Donc regardez, petite astuce, je fais un petit clic droit, format de cellule, et qu'est-ce que je fais? Je vais dans format personnalisé, je prends un des formats comme ceci, hop, j'enlève le 0, et je mets 3 points virgule, 1, 2, 3. J'appuie sur OK. Toutes les données ont disparu. Pourquoi? Parce que c'est le code pour mettre une police invisible. Vous voyez, la formule reste bien entendu. Ah, petite erreur. Petite erreur, vous voyez, j'ai pris ici l'en-tête. Bien sûr, il ne faut pas invisibiliser votre en-tête, donc sélectionnez juste une ligne en dessous, clic droit, format de cellule, personnalisé, et vous allez remettre vos 3 points virgule qui sont créés ici, voilà. Et maintenant, vous avez bien vos différentes en-têtes. Voilà, petite astuce, police invisible, mais regardez, les formules sont bien là. Donc vous avez toujours la donnée dans la cellule, sauf qu'elle n'apparaît pas de manière visible à l'utilisateur. Une fois qu'on a fait ça, alors on peut s'amuser, on peut regarder, hein, ça fonctionne. Hop, avril, on a les différents éléments qui apparaissent ici. On a bien le vert qui se met en avant, donc on voit qu'on a fait quelques séances le week-end, d'autres ici en semaine. Voilà donc ce qu'on avait pour cet onglet-là. Bien sûr, on va dans l'affichage, on enlève le quadrillage comme ceci. Ensuite, on peut enlever ces données qui ne sont plus forcément utiles. Donc, on peut mettre soit une police blanche, soit une police invisible comme j'ai fait tout à l'heure. Donc, on peut faire les deux cas. Voilà, laissez comme ça si vous n'êtes pas à l'aise avec les mises en forme. Et voilà pour notre calendrier de musculation. C'est tout pour cette deuxième partie. Je vous donne rendez-vous dans la troisième et dernière partie où nous allons aborder le dernier onglet qui va concerner l'évolution de vos séances de sport. Voilà ce que j'avais à vous dire. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.